arrête de boire dans Qui l'hôpital. ça? Ah, j'en peux Lui plus, avec c'est le ça. maillot là, Ah non, c'est quoi ce ok. style? Il est mal habillé lui. Tac tac tac. Lui, Mal c'est habillé lui. bon. Vraiment mal habillé avec le quick burger là. On fait des vilains comme À ça nous la vraiment. canne. Je crois que je vais les faire passer direct comme ça. Voilà. Vas-y. Monsieur, je T'as peux un faire problème passer toi? ce que tu veux, hein. Non, je Hein me dis si vous avez un souci sur ma Oh, pas Je Non, t'ai dit, si t'as t'inquiète. pas le Non, temps, je parlez vais pas à venir, vous, je c'est vais pas essayer Non, de grave. comprendre. t'inquiète, Parlez pas à vous, t'inquiète. c'est pas vous. Ok. C'est pas à vous, on parlait. On Ça allait parlait toi. de. Ouais, on parlait pas à vous, vous inquiétez pas. Parlez pas à vous. Parlez pas à vous. Vous pouvez venir du coup, monsieur. Excusez-moi? Vous pouvez venir. Ok, ça marche. Vas-y, on va. Vas-y, viens, on va. Allez, Toto, on y va. C'est un vieux maillot. Ok, je vous laisse prendre place sur un des deux canapés en face. Merci. Tac tac tac, je vais juste regarder si tout est bon sur la prise de rendez-vous. Ok, je vous ai envoyé un petit formulaire, faudra juste le remplir. Et on pourra commencer à modifier aussi votre pseudonyme, pardon. Je m'occupe de l'intervention. 14. Est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde a les grades sur le site EMS? Jojo, c'est bon? Ok. Vous êtes là, monsieur? Ouais, c'est bon pour moi, il faudra juste changer votre pseudo. Ah oui, excusez-moi. Pas de souci. Et je pourrais démarrer. Est-ce que, au préalable vous Quelqu'un avez est dispo préparé pour aller aux Bahamas? les 5000 $ pour la facturation du coup du PPA? Peut-être qu'il est en train de... Quelqu'un est dispo pour aller aux Bahamas ou pas du tout? Excusez-moi, c'est tout bon pour vous? Alors... Parfait, ok. Alors, hop. Du coup, je vais vous prendre votre carte de service. Moi je suis à... Pas de Je souci. suis à... Parfait, nickel. Ok. Alors... Ok, du coup, je vais vous poser des questions médicales. Pas de souci. Toutes les réponses que vous allez me donner, forcément, restent confidentielles. Vous pouvez vous lâcher. Ouais, pas de Et, souci. ouais. Et si jamais c'est que des questions appartenant à cette ville, ok? Oui, pas de souci. Ok. Alors, avez-vous actuellement ou dans le passé des soucis de santé? Si oui, lesquels? Bah, honnêtement, non, je n'ai pas eu de problème de santé à part une allergie. Je suis Mhm. allergique à la fraise. Ah, allergique à la fraise, ok? En fait, je suis pas allergique à la fraise, mais je suis Oui. allergique, par exemple, vous voyez les chewing-gums à la fraise. Oui. Par exemple, si je mange le fruit de la fraise, Mhm. il m'arrive bien. Mais dès que je mange un chewing-gum à la fraise, en fait, eh ben, C'est tout d'un coup, je commence à, par exemple, avoir le nez qui coule, les yeux qui me grattent et tout. c'est plutôt la coloration du coup, non? Bah ouais, je pense que c'est ça, parce que j'ai fait des tests d'allergie et on m'a dit que c'était la chlorophylle qui était à Ah, l'intérieur. ok, ok, ça marche, ok, ok. Oui, oui, oui. Ok, donc chlorophylle, ok. Ça marche, je le note quand même, on sait jamais. Oui, y a pas de souci. N'hésitez pas à le stipuler quand... Bon, de toute façon, nous, on fait pas de... Voilà. Mais n'hésitez pas à le stipuler si jamais quand vous avez des allergies ou quoi que ce soit quand vous venez ici, ok? Oui, y a pas de souci. Ok, ça c'est bon. Est-ce que vous avez déjà pris ou vous prenez de la drogue? Non, je ne fume pas, je ne bois pas.
Ok. Fumez pas de cigarette non plus, du coup, j'imagine? Non, 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 du tout. Ok. Est-ce que vous prenez des médicaments de façon régulière? Non, Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter pour une forte consommation d'alcool? non, je n'ai jamais Parfait. bu encore. Ok, ok. Est-ce que vous faites partie d'un organisme de malfaiteurs? Non, Est-ce que vous avez des problèmes de concentration? de concentration, c'est-à-dire. Bon, il y a plusieurs façons d'avoir des problèmes de déconcentration, donc ça dépend. Vraiment, il y a pas mal Mm, de. Bah, honnêtement, je vais prendre un exemple récent. Mhm, Ce matin, j'ai eu une date de permis pour mon permis moto. mhm. Donc, j'ai passé mon permis moto à 14 heures et j'étais super à l'aise, super concentré. Donc, je dirais que non, honnêtement. J'ai pas de problème de concentration. Ok. Par exemple, Après, si. Oui, dites-moi. après, ça peut m'arriver des fois comme de savoir, par exemple, imaginons, je joue à un jeu, eh ben, je sais que c'est qu'un jeu, donc je serai Oui, pas ultra concentré, quoi. ok, ok. Ça marche. Et si par hasard vous ferez des dossiers ou des choses pendant 1 heure, vous arriverez à garder la concentration, même s'il y a une petite musique de fond, on va dire. Bah, honnêtement, ça me dérange pas parce que j'étudie Mhm, avec de la musique souvent. ok. Après, pour lire des livres, c'est un peu plus embêtant Oui. parce que du coup, on est un peu tiré ailleurs, quoi. Donc après, ça dépend. Mm, Je dirais plus non, en vrai. ok. Pas de signe quand vous pensez à quelque chose et que vous pensez directement à autre chose par derrière. Vous avez pas Non, ce type de. Ok, ça marche. non. Ok, ok. Du coup, le métier, le poste, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Non. Parfait. Pourquoi voulez-vous le PPA? Bah, honnêtement, j'aimerais bien acquérir ce que mon grand-père a succédé. Mhm, Pendant la Seconde Guerre mondiale, mhm, il a, il a récolté pas mal de savoir et aussi d'armes à feu. mhm. Et pour pouvoir les récupérer, en fait, il me faut du coup ce permis-là pour pouvoir les récupérer. Car honnêtement, je vous dis la vérité, ça a une extrême valeur auprès de mes yeux, car sinon, c'est l'État qui va devoir reprendre tous ces biens-là. C'est des armes fonctionnelles ou des armes de Il y en a qui sont collection? fonctionnels, il y en a qui sont fonctionnels, et il y en a qui sont de collection, effectivement. Mhm, ok. Par exemple, il y a des pièces détachées, Mhm, il y a des armes qui sont complètes, mhm. il y a il y a tout type de trucs, il y a les anciens mécanismes, Mhm. et tout ça, ça a une sorte de valeur à mes yeux. Si je peux me permettre, que faisait votre père comme métier Bah, ou comme bah, hobby? bah, avant, il était à l'US Marshall, Mhm, et il était officier 2, mhm, et en fait, on aimait beaucoup faire des, euh, des activités dans la nature. mhm, Il m'apprenait à charger une arme, il m'apprenait à faire plein de choses. Donc j'ai toujours été attiré par ce fonctionnement-là. mhm. Et aussi, on a toujours aimé faire de la chasse. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Donc, d'un point de vue c'est que personnel et pour récupération, on va dire, d'armes. euh, Oui, après, je vous dis honnêtement, une arme à feu, ça coûte assez cher, vous voyez. Oui, oui, oui. Donc, je vais pas m'amuser à en acheter une personnelle. Et comme je vous ai dit, ça a une valeur à mes yeux, Mhm. ce que le passé a donné avant. Oui, bien sûr, c'est. Oui, bien sûr, c'est. Oui, je comprends. C'est plutôt. C'est pas un usage personnel, oui, forcément, c'est plutôt. Comment dirais-je? Pardon, j'ai perdu le mot. Quelque chose pas d'affectif, mais Ouais, ben en fait, de. c'est le patrimoine, quoi. Voilà, oui, 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 oui. Ok, ok, ok. Ça marche, ça marche. Hmm, ça marche. Dernière question du coup de cette catégorie. Pop, pop, pop. Pour vous, quels sont les dommages que peut engendrer une arme à feu? J'attends 4 réponses. C'est une très bonne question et je vais donner, je pense, de très bonnes réponses. Alors, une arme est peut-être nocif comme ne pas l'être, car une arme possède une balle à l'intérieur
Oui, après, je vous dis honnêtement, une arme à feu, ça coûte assez cher, vous voyez? Oui, oui, oui. Donc, je vais pas m'amuser à en acheter une personnelle. Et comme je vous ai dit, ça a une valeur à mes yeux, Mhm. ce que le passé a donné avant. Oui, bien sûr, c'est. Oui, bien sûr, c'est. Oui, je comprends. C'est plutôt. C'est pas un usage personnel, oui, forcément, c'est plutôt. Comment dirais-je? Non, j'ai perdu le mot. Quelque chose pas d'affectif, mais Ouais, ben en fait, de. c'est le patrimoine, quoi. Voilà, oui, 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 oui. Ok, ok, ok. Ça marche, ça marche. Hmm, ça marche. Dernière question du coup de cette catégorie. Pop, pop, pop. Pour vous, quels sont les dommages que peut engendrer une arme à feu? J'attends 4 réponses. C'est une très bonne question et je vais donner, je pense, de très bonnes réponses. Alors, une arme est peut-être nocif comme ne pas l'être. Car une arme possède une balle à l'intérieur avec de la poudre à canon et juste en une fraction de seconde, on peut détruire comme ne pas détruire. C'est-à-dire, Ah, en ce moment, j'ai envie de vous faire la même, hein. Un corps humain a aussi un cœur dans le, dans le, dans le corps. Et ce corps ouais, aide à la fluctuation du sang. Ouais, ouais, ouais. oui, Mhm. je comprends, Mhm. mais il y a des dangers comme il y en a pas. Oui, 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 mais certes, oui, oui. Et une arme à feu, en fait, ça dépend. Moi, je vous dis honnêtement, hein, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez, il y a des malfaiteurs qui possèdent des armes à feu et il y a la police qui en possède aussi. Et c'est l'exemple parfait de mon exemple. Car ça peut détruire comme ne pas détruire. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, ça peut détruire, ça peut protéger, ou ça peut ne rien faire aussi. Oui, on est d'accord. Oui, exactement. Mm. Ok, ok. C'était bien beau, mais en tout cas, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que Si vous je peux me pourriez permettre. reformuler, s'il vous plaît, la Bien question? sûr, bien sûr. Pour vous, du coup, quels sont les dommages que peut engendrer une arme à feu sur un corps humain? Ah, Peut-être. sur un corps, ah, j'avais pas tout entendu, excusez-moi. Pas aussi. Sur un, ben, la mort, premièrement, Mhm, des traumatismes, mhm, des, des séquelles à vie, mhm, des handicaps. mhm. Il y a aussi sur le corps humain. Est-ce que psychologiquement et mentalement ça joue? Ça peut, oui, bien sûr. Ça peut aussi créer des conflits. Des conflits. Et je Mm, trouve que ça, c'est aussi important. Parce que le fait de se faire tirer dessus, je ne le souhaite à personne, bien évidemment, mm. ça peut vouloir, ça peut vouloir donner une envie de se venger. Oui, 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 Donc ça peut aussi créer des conflits. oui, oui, oui. Et Vous en voulez, vous en oui, voulez d'autres? non, c'est Ok, ça marche. bien, 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 bien. Pour vous, quelle est la meilleure arme à utiliser? Honnêtement, euh, je vous avoue que, bon, vous voyez mon corps, je suis pas très, très, très musclé. Mhm. Moi, je vais vous parler plus de calibre. Honnêtement, je trouve le plus beau et le plus précis, le plus efficace pour, par exemple, tirer sur une cible. Mhm. Pas une cible humette, bien évidemment. Oui. Sur, sur je sais pas si vous voyez des vidéos de stands de tir Bien sûr, les cibles ou en quoi. carton, oui, bien sûr, oui. Exactement. Bah, pour moi, la meilleure arme, c'est le Glock. Ok. Après, j'ai aussi une préférence pour le P38, mais ça reste quand même mon préféré, le Glock. Écoutez, je vous ai bien piégé parce que pour moi, personnellement, hein, la meilleure arme à utiliser, c'est la parole. Bah, après, oui, c'est sûr, dans tous les domaines, c'est la parole. Après, des fois, il n'y a pas que la parole aussi. Ah, c'est Vous savez pourquoi? quand même quelque chose qui peut faire bien avancer les choses. Je comprends, mais Ouais, ouais. je vous ai piégé aussi. Vous pensez que Ouais. j'allais. Quand je dis la parole, quand je dis qu'il n'y a pas que la parole, c'est qu'il n'y a pas que la parole dans le sens que ni les points, ni les armes, rien du tout. Rien du tout, des fois, ça suffit.
Rien du tout. Le fait de juste ignorer, ça suffit. Dans certains cas, je dis pas dans tous les cas, parce que dans tous les cas, il y a certains cas où la parole est envisageable, c'est sûr. Mais il y a des simples conflits, par exemple. Imaginons un chauffeur vous coupe la route. Imaginons vous frôlez l'accident, vous avez passé une bonne journée, vous n'avez pas envie d'aggraver ça. Vous allez juste continuer votre chemin, rien dire, et ça va se passer au mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Vous m'avez piégé, je vous ai piégé aussi un peu. Ouais, vous avez bien rebondi. C'est vrai qu'un haussement de sourcil ou un regard ténébreux peut aussi faire l'affaire. C'est vrai, c'est vrai. Ok. On va passer à la deuxième partie du coup. Donc la mise en situation en PPA. Oui, dites-moi. Vous avez donc le certificat PPA en poche ainsi qu'un Glock. Un- Et donc pour les deux premières questions, vous êtes uniquement un civil lambda sans service. Vous êtes pas en service, ok? Ça marche. Alors la première question c'est donc vous vous promenez aux alentours du Galaxy. Vous allez chez Apu pour récupérer quelques petits trucs. Et vous voyez qu'il y a une personne qui se fait braquer par un individu armé juste en face. Que faites-vous? Honnêtement, j'aime pas jouer les héros, parce que ça peut vite retomber sur soi-même. Mon premier réflexe, bien évidemment, c'est d'appeler les forces de l'ordre, qui sont bien plus préparées que moi. C'est pas parce que j'ai en moi une arme à feu Allez, ou sors le un permis de violon, port d'armes putain, que je peux me permettre d'agir comme un héros alors que je n'ai un héros. ni badge, ni, C'est ni toi entraînement, ni rien du tout. c'est toi le Donc, zéro. le mieux à faire, c'est d'appeler les forces de l'ordre directement. Si vous êtes dans le nord, vous appelez qui? Bah, c'est ça, hein. Ok, ok. Dans la même situation, donc la personne qui braquait sa... la personne d'avant se retourne et vous braque avec son arme. Que faites-vous? Enfin, quelle est votre réaction plutôt? Pardon. La réaction, c'est essayer de jouer avec lui sentimentalement parlant. Allez. C'est-à-dire que je vais écouter ce qu'il me dit, tout en attendant, tout en temporisant en fait. Je vais pas sortir mon arme parce que ça pourra l'effrayer, ça pourra lui faire Je vais peur. le niquer, attentivement. Et pour éviter le drame, non, pour éviter le drame en fait, je vais essayer de le calmer. Donc le fait de sortir mon arme pourra le brusquer en fait. Donc je trouve que c'est pas une solution. En fait, Mhm. le fait de posséder une arme et d'un permis, c'est pour se protéger soi-même. Imaginons que je me fais tirer dessus par un individu ou un individu essaie de me braquer avec un couteau et qu'il est loin de moi. Je pourrais lui faire peur avec ça, mais je vais pas m'amuser à tirer. Ouais. Parce que, imaginons je me fais braquer et je sors une arme, ça pourra plus faire de tort que de bien en fait. Oui, bien sûr. Tout dépend de la réaction de la personne en face. S'il est plus ou euh, psychopathe, oui, forcément ses réactions Eh oui, seront plus ou moins À mon avis. surdimensionnées. Vous êtes sûr, vous allez pas lever le sourcil ou le regarder profondément dans les yeux à ce moment-là? Attends, t'arrives pas comment tu les le connais. regarder profondément dans les yeux dans le sens où j'aimerais bien comprendre Allez. ce qu'il aimerait faire en fait. Parce que un regard peut tout dire. Vas-y, on entend la Il y a prochaine des fois. regards où on est déterminé à faire quelque chose, et il y a des regards où on a juste peur et qu'on fait quelque chose et qu'on regrettera sûrement plus tard en fait. Oui, oui, ça c'est sûr. Ok, ok. Et dans l'éventualité où le braqueur fait cette chose-là pour sauver sa mère d'une maladie incurable et qui doit avoir justement une certaine somme pour pouvoir payer les médicaments, J'avais pas vu la qu'est-ce que vous dernière en fois. penserez de cette situation si il vous stipule la situation comme ça? J'ai plus d'argent. Comment rien? Honnêtement, attendez, excusez-moi. Rappelez-moi la prochaine fois. Honnêtement, Je je le vous ai dit pique, tout à l'heure que je le pique. le, le meilleure chose à faire, c'est, Hum, hum, comme je vous ai dit, D'accord, regarder, regardez. essayer de voir ses intentions. Hum, Et une fois avoir parlé avec lui, Moi, je la boirai à votre une place. fois qu'il nous ait dit ce que vous m'avez dit, sa situation donc, eh ben, je vais essayer de trouver une solution. Je ne suis pas médecin, sauf que j'essaierai de le rassurer un maximum en fait. J'essaierai de lui dire que des bonnes choses
en attendant en l'air et qui fait si dans 20 secondes, vous me donnez pas tous 100 $, je vous tue tous. Mhm. Et que les gens, ils ont peur car l'homme a tiré en l'air, il commence à s'enfuir et le monsieur n'est pas content, le terroriste commence à tirer. Je suis derrière lui, les gens sont éparpillés partout autour de moi et il y en a en face de lui. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui parler car il va se retourner et me tirer dessus et j'ai pas envie de mourir. Donc ce que je vais faire, c'est que toujours appeler les secours. Toujours. Parce que si je ne l'ai pas fait, moi, ou quelqu'un ne l'ait pas fait, la police ne serait pas au courant. Elle sera au courant peut-être juste après le drame. Et ils seront pas là pour sauver le truc. Mhm. Donc, moi, étant donné que je suis armé et que je suis en, en mesure de pouvoir sauver la situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un héros, mais si je peux me faire en sorte de sauver quelqu'un ou plusieurs personnes, je le ferai. J'hésiterai pas à sortir mon arme, tout avec les mesures de sécurité, c'est-à-dire sortir son arme sans avoir son doigt sur la gâchette, recharger, regarder, viser et ensuite tirer sur la personne. Je ne vais, honnêtement, je ne vais pas chercher à tuer la personne, je vais chercher à l'immobiliser. Je connais quelques points qui peuvent l'immobiliser. Mhm. Quels sont les points qui peuvent être non létals ou être les points immobilisants? Il y a Mhm. les épaules qui sont souvent utilisées par, les forces de l'ordre, car ça ne tue pas. Faut être un fin sniper quand même, j'ai envie de dire, pour viser l'épaule. On est à deux doigts de viser la tête, vous voyez. Bah, je vous dis la vérité, honnêtement, Mhm. il y a des armes qui sont très très précises, Oui, oui, je mets pas en doute, pas de souci. mais je vous jure que viser l'épaule, ça peut être vraiment vraiment une bonne chose, car ça ne tue Mhm. pas la personne, et en plus de ça, ça le fera lâcher automatiquement l'arme qu'elle avait dans les mains. Mhm. Je vous le garantis. Ok. Mhm. Ok, ok. Ah, il manque quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport aux points vitaux? Enfin, points non Hmm, vitaux? On m'avait dit que toute la démarche que vous avez faite, bien sûr, pour viser et incliner l'arme vers l'agresseur, du coup, et vous tirer sur l'épaule. C'est ce que vous m'avez dit. Oui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être rajouté avant cela? Oui, bien évidemment. S'assurer qu'il n'y ait personne autour. Ça, oui, Enfin, ça vous me l'avez ni dit en aussi. face. Oui, 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 oui. Mhm. Quelque chose d'autre qui est entre les deux, du coup. S'assurer que je n'ai blessé personne. Oui, dommages collatéraux, oui, oui, oui. Ça, c'est après coup. Mais juste avant de tirer. Et après avoir fait votre C vital, on va dire. Honnêtement, là, vous m'avez mis une colle. Ouais, ouais. C'est quelque chose de pondérant à faire avant de tirer, peut-être. Pour être, Toujours pour être être. sûr. Mhm, ouais. Mhm. Oui, ça c'est sûr. Ouais, oui, oui. Là, je vous laisse carte blanche par rapport à ça. Je vous fais confiance. Donc, je prends Mais, mon arme. Je la sors. hein, Je ne mets pas mon doigt sur la gâchette. ouais. Je la recharge. Je lève. Je regarde. Mhm. Je vise. Et ensuite, je tire. C'est les étapes à faire quand on apprend ça à la police. Bien sûr, mais avant ça, vous êtes un simple civil, vous devez faire quelque chose avant de tirer. Prévenir. On commence à prévenir. Prévenir les gens. De s'écarter. Mhm. Oui. Et en vous agressant, du coup, en parlant à votre agresseur, qu'est-ce que vous pourriez peut-être lui dire à ce moment-là, avant de tirer? Lui dire que je suis derrière lui. Hein, Et que j'ai une arme chargée et que je serai prêt à tirer s'il continue à tirer. Et cela,
juste après ça, je lui dirais de lever les mains et d'arrêter la catastrophe. Dans votre scénario, le malfaiteur est déjà en train de tirer ou il braque juste des personnes? Bah, au début, il a tiré en Ok. l'air. Il a tiré en l'air. Oui. Pourquoi il tire en l'air? Il tire en l'air pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Oui. Et en Et l'air, comme j'ai vous? dit, il tire en l'air et ensuite il crie, il fait oui, voilà, j'aimerais telle et telle chose. Et Donc vous? les gens, Et vous? et moi quoi? Avant de tirer, qu'est-ce que vous pourriez faire? Adressant du coup au malfaiteur. Bah, de lever les mains. Peut-être, mais oui, mais c'est pas ça. Ça fait partie de ça, mais c'est pas totalement ça. Imaginez-vous que là, je suis en train de vous courir après, Oui, que vous êtes tiré ou pas du tout, mais vous avez votre pistolet en main, ok? Et là, je vous tire dans la jambe. Ça vous va? oui. Vous êtes sûr? Attends, j'ai pas compris. Je disais que je suis l'agresseur, donc je cours vers vous. Vous courez devant moi, donc on essaye de se rattraper, sauf que vous savez pas forcément que je suis derrière, ok? Oui, Du coup, moi, je vise votre jambe et je tire. oui, C'est bon pour vous, du coup. non. Pourquoi? Parce il y a des règles à respecter. Eh, c'est quoi ces règles? Il faut le dire au Il f- monsieur. Regardez, je me lève, Hein? je fais quoi? Je fais, ça c'est une arme, hein. Je fais, Ouf. allez, monsieur, Oui. mettez-vous dos à moi. Enfin, dos à moi, oui. Allez, monsieur, je vous parle, nanana. Première sommation, s'il vous plaît, monsieur, arrêtez de tirer. Enfin, rendez-vous. C'est très bien, vous avez dit quelque chose dans la phrase là qui m'intéresse. Deuxième sommation, Deuxième sommation, oui, arrêtez-vous. d'accord. Troisième sommation, arrêtez-vous. Et si à la troisième sommation, il ne s'arrête pas et qu'il continue à faire ce massacre, faut employer les grands moyens. Sur sur le premier coup de sommation, Oui? vous le dites à l'oral, on est d'accord. À la quoi? Vous le dites à l'oral, on est d'accord. On dit tout à l'oral. Oui, mais si la personne est trop loin, au deuxième coup, vous pourriez peut-être tirer en l'air Ou au sol. ou au sol, on est d'accord, On est d'accord. forcément, parce que s'il vous entend pas, il entendra forcément un coup de feu derrière lui. Oui. C'est ce que vous avez oublié de dire avant, les coups de sommation. Eff- Effectivement. Je suis d'accord avec vous. Pourtant, c'est quelque Mhm. chose de primordial. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu un trou comme ça. Ah, C'est vu et revu, que ce soit dans la police, même quand on s'arrête, on voit ça au film, pendant les courses-poursuites, pendant les trucs comme ça. C'est quelque chose de primordial. J'ai vraiment fait une grosse boulette. Je m'en excuse. c'est venu quand même instinctivement quand vous étiez en train de faire le braquage, donc, le braqueur. Donc, c'est quand même bien. Écoutez, pour moi, c'est bon pour cette question. On va passer aux dernières batteries de questions qui sont vos antécédents psychologiques. Est-ce que vous avez déjà fait braquer ou pris en otage? Non. Bon, bah, j'ai plus d'autres questions. Venez avec moi vers le bureau. Alors, je vais vous faire la facture pour Il n'y a pas de souci. Ok, et du coup, je vais vous délivrer du coup le certificat médical. Il faudra me le présenter pour être sûr que tout est bon. Parfait. Ok. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Je vous souhaite bon courage pour le PPA. Ça marche. Mais en tout cas, merci à vous. Pas de souci. Merci vraiment infiniment. C'est très gentil de ce que vous avez fait. Et vous êtes vraiment professionnel à 100%. Merci, c'est gentil beaucoup. Merci beaucoup. On a nos numéros. Quand tu vas passer ton PPA, là, tu m'envoies un petit message si tu as été accepté ou refusé. Ok, ça marche. C'est très gentil, merci. C'est gentil à toi. Je vous enverrai ça, il n'y a pas de souci. Allez, vas-y, bon courage. Et toi, un truc à Merci. manger ou à boire avant que tu Non, partes? du tout, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, c'est cool. C'est gentil. Vas-y, bonne soirée. Allez, bonne soirée à vous. Allez, Marcon, on y va. Terminé. Salut, salut. Il y a- Allez, viens avec moi. Avant de dormir.
J'arrive, j'arrive.